Ces cordonniers, à leur tête les Silla, puisque c'est à eux que le fondateur de la ville, Thierno Oumar Dalaba, a confié la profession, sont composés de plusieurs familles éparpillées un peu partout à travers la ville. Cette profession fait de nos jours la fierté de la ville de Dalaba, car les cordonniers font des chaussures, des sacs, des porte-monnaies, des ceintures, des bracelets et plusieurs autres articles qui rentrent dans l'ornement des meubles. Amadou Tunkara, cordonnier depuis son enfance et issu de la lignée de Tunkara, il a grandi avec cette profession comme beaucoup de ses amis. Aujourd'hui, il travaille dans la coopérative des cordonniers qui regroupe près de 30 personnes. Il nous raconte ici comment ce métier a vu le jour à Dalaba. Ce métier, nous l'avons trouvé avec nos ancêtres. Il a été créé au moment de la fondation de la ville de Dalaba en 1932. Quand le fondateur de la ville a regroupé tous les artisans et il a confié la mission de ce métier à notre arrière-grand-parent, Thierno Baba Silla, et c'est lui qui a regroupé toutes les ethnies autour de ce métier. Au départ, nous étions en association et maintenant nous évoluons en coopérative. Association La première matière du cordonnier, c'est le cuir. Mais si l'obtenir demeure une tâche difficile, la transformer relève aussi d'un véritable combat, car le processus de transformation est long et est compliqué. On s'est rendu sur le terrain avec Amadou Tunkara à la rivière où la coopérative a fait des bassins pour diluer les cuirs des animaux. Ici, nous sommes à la rivière. C'est là que le plus important se passe. Nous amenons les cuirs pour les diluer. Après, nous les mettons dans la soude caustique pendant 1 à 2 semaines pour débarrasser les poils. Ainsi, nous les remettons dans l'eau pour 3 jours. C'est ainsi que nous les acheminons à l'atelier pour les sécher. Mais j'avoue que ce processus est très difficile. Une fois cette opération terminée, les cuirs sont acheminés à l'atelier. Là également, ils sont modélés pour qu'ils prennent la forme de l'article à produire. Les outils du cordonnier sont multiples et variés, explique Amadou Tunkara. Il cite entre autres la planche, le couteau, la main courbe, l'encre pour les dessins. Pour faire la cordonnerie, nous avons besoin des cuirs de vache, de chèvre, de colle forte, de couteaux, une place, une table, des aiguilles, de l'encre et une lame en courbe. Auprès des anciens, la nouvelle génération apprend elle aussi le métier. Sounounu Diaoune est élève au collège. Après l'école, il se rend à la coopérative pour apprendre la cordonnerie. Après l'école, je viens ici, je me débrouille un peu. C'est un travail que j'ai trouvé avec mes parents. Mon père travaille la cordonnerie. Lui aussi, il a trouvé ses parents travaillent la cordonnerie. Bon, moi aussi, je suis élève. Quand je quitte à l'école, je reviens ici, je me débrouille un peu. Je l'aime. Je le fais volontairement. La coopérative des cordonniers de Dalaba
Réputée pour la qualité du travail, fait vendre l'image de Dalaba à travers le pays, voire même dans le reste du monde. La profession, quant à elle, nourrit plusieurs familles et contribue au développement local.